Dans 10 minutes, mesdames et messieurs, ce sera la thématique de notre émission. Mais avant, on a le grand plaisir, comme vient de le dire à l'instant Eva, de recevoir M. Nassa Dakouri, membre de l'ONG Solidarité Senior, qui va nous parler. C'est une période vraiment qui fait peur. Personne n'y échappe normalement. C'est la retraite. Parfois, il y a plusieurs catégories. On l'appréhende avec beaucoup de peur, de stress. On est pressé par le temps, parfois aussi par les gens qui parlent autour. Et puis aussi, parfois, on l'aborde sereinement. Comme c'est votre cas, on le constate. Quand on vous voit, on est très heureux de discuter avec vous parce qu'on a discuté avant cette émission. Rebonjour. Et puis, dites-nous, la retraite, faut-il en avoir peur ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi avoir peur de la retraite? La retraite, c'est on a servi son pays loyalement et après, le pays vous dit, bon, vous avez l'âge de vous cesser de travailler et de vous reposer, de vaquer à d'autres occupations, de vous occuper de vous-même. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je dois préciser qu'en ce qui concerne notre ONG Solidarité Senior, en sont membres les personnes qui ont au moins 55 ans. Ce qui veut dire que vous êtes à la retraite, vous n'êtes pas à la retraite, mais pourvu que vous ayez 55 ans, vous pouvez en être membre. Et il est bon qu'il en soit ainsi parce que ceux qui ne sont pas encore à la retraite, au contact de ceux qui sont déjà à la retraite, peuvent savoir ce que c'est qu'être à la retraite, comment on y vit et déjà se préparer. Donc, ce point de vue-là, je pense que c'est un brassage qui est positif dans la mesure où il permet à ceux qui ne sont pas encore à la retraite de s'apprêter. Ceci dit, être à la retraite, c'est une excellente chose. Vous avez servi votre pays. Et vous, aujourd'hui, le pays dit, mais écoutez, Nassa, allez-y vous reposer. Eh bien, écoutez, vous allez vous reposer. Mais pourvu que ce soit préparé un peu. Voilà. Il faut que ce soit préparé un peu. Au fond, qu'est-ce qu'on entend par préparer un peu? De mon point de vue, bon, écoutez, nous sommes tous à Abidjan. Il faut avoir un petit toit à Abidjan. Vous avez un petit toit au village, une petite activité. Et puis, bon. Mais le problème aujourd'hui, pourquoi nous avons créé notre ONG? Nous l'avons créé parce que nous avons constaté qu'au fond, les retraités vivent généralement les conditions un peu difficiles, ça il faut le dire. Et nous avons créé notre ONG pour apporter le secours nécessaire, pour apporter le confort, pour apporter la sérénité, pour accompagner les personnes âgées pour un bien-être, un mieux-être. On a constaté qu'effectivement, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, avec tous les bouleversements que nous connaissons, aujourd'hui, on est de moins en moins adapté à la société à laquelle nous vivons. C'est particulièrement vrai pour ceux qui sont à la retraite. Ils sont fragilisés, ils sont seuls. Et nous avons créé l'ONG pour les aider, à faire en sorte qu'ils puissent bien vivre cette retraite-là. On a constaté que beaucoup étaient malades. Donc il faut les aider à faire en sorte qu'on les accompagne. Donc le principe de base, c'est l'îlot. À la base, il y a l'îlot. L'îlot, c'est quoi? C'est le quartier, tout simplement. On les aide comment? On se fréquente. On se fréquente pour que celui qui est chez lui puisse être... Quand il est malade, il sait qu'il y a des frères qui viennent le saluer. Même un coup de fil, ça fait du bien. Donc, c'est pour ça qu'on a créé l'ONG. Demain, par exemple, on va à Bonois. Bonois, pour se recréer un peu. On va à Bonois et on va y rester toute la journée. Et j'invite les frères et les sœurs à venir nombreux. Donc, on peut être à la retraite et être bien, se sentir bien dans sa peau pourvu qu'on ait préparé cela. Alors, M. Nassa, pendant nos séances de travail pré-plateau, on dira, vous nous disiez qu'un des problèmes du retraité, c'est l'isolement. Oui. Et pourtant, on peut avoir l'impression qu'en Afrique, en tout cas dans nos traditions africaines, on assiste les personnes, je ne vais pas dire âgées parce que vous n'êtes pas une... Mais je suis âgé, en plus de ça. Non, vous êtes un senior. Vous êtes senior, voilà. On a l'impression de les assister, de les entourer. On peut penser que dans les sociétés occidentales, effectivement, on constate un véritable délaissement des personnes du troisième âge. Mais en Afrique, on pourrait penser que ce n'est pas le cas. Mais vous nous dites qu'il y a beaucoup de retraités qui se retrouvent isolés. Oui, parce que la société africaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est plus totalement homogène. Nous ne vivons plus les valeurs africaines. Ça, c'est pas faux. Nous vivons, c'est un brassage. Il y a une occidentalisation qui nous de la société. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème véritablement? Écoutez, vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous travaillez, vous avez un salaire, vous avez payé votre maison, votre véhicule, vous occupez votre famille, et puis les parents, ils viennent. Vous les aimez, c'est vrai, mais vous-même, ce que vous gagnez, ce n'est pas facile. Donc, il faut gérer toutes ces situations. C'est ce qui explique aussi en partie le fait que, écoutez, ceux qui sont à la retraite,
ils se sentent un peu seuls parce qu'au fond, les enfants ont leurs difficultés. Ils ne veulent pas déranger. Ils ne veulent pas déranger. Et puis, il y a cette méfiance-là, oui, les parents du village, ce sont des sorciers, malheureusement... Et puis il y a le village aussi, les parents, il y a cette idée-là. Voilà. Mais je crois que de plus en plus, elle est battue en brèche. Mais il y a cet aspect-là qui fait que, véritablement, mais la société moderne, elle développe l'individualisme. Il faut le dire. Elle développe l'individualisme. Et chacun, le repli sur soi. Quelle que soit la disponibilité de votre entourage, chacun veut aussi d'abord avoir son intimité, mais malheureusement, tout cela confine vers le fait que quand vous êtes seul et que vous tombez malade, il n'y a personne pour s'occuper de vous. L'ONG Solidarité Senior a pour but précisément d'y pallier, de faire en sorte que vous ayez de la visite et si vous êtes malade, au moins quand on vous téléphone ou que parmi nous, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes, des médecins. Et par exemple, il y a des séances de kinésithérapie qui sont organisées pour ceux qui ont des difficultés. Il y a la gymnastique qui est organisée pour ceux qui ont des difficultés, le sport qui est organisé. Donc tout cela... Le but, c'est d'en faire un club d'amis. C'est un club d'amis. Un club d'amis. Le but, c'est cela précisément. De faire un club d'amis, un ensemble de compagnons. Il s'agit d'accompagner la personne du troisième âge. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et effectivement, c'est pour ça que nous nous organisons pour qu'effectivement, à ce moment-là, on ne se sente pas abandonné, on sent qu'on est entouré de frères et sœurs qui ont une solidarité de destin avec vous. Vous parlez de maladie tantôt. C'est vrai que quand on avance dans la vie, hein, bien évidemment, les choses sont faites comme ça. On est plus sensible, on est plus sujet à certains petits bobos qui deviennent récurrents et puis qui s'installent. Donc, au sein de ce club-là, de Solidarité Senior, cette ONG, il y a des séances de prévention qui sont faites, de dépistage et puis d'exercices, notamment pour la mémoire. Oui, on fait, parce qu'effectivement, à cet âge-là aussi, on est sujet à beaucoup de pertes de mémoire. Donc, il y a des troubles cognitifs, comme on dit. Donc, ça se fait déjà plusieurs fois pour nous aider à retrouver la mémoire. Parce qu'à cet âge-là, nous avons des troubles de mémoire, il faut bien l'admettre. Et effectivement, ces séances-là nous permettent de faire en sorte qu'on retrouve progressivement la mémoire. Parce que c'est gênant. À supposer que je suis en train de m'entretenir avec vous, que j'ai des troubles de mémoire, c'est gênant pour tout le monde, pour vous et pour moi. Donc, il y a des séances de formation pour essayer de pallier à cela. Alors, M. Dakouri, il nous reste 2 minutes avant d'aller dans la thématique. Les jeunes nous regardent, d'autres générations nous regardent. Il y a certainement des retraités même qui ne connaissent pas peut-être l'existence de ce genre de creuset là où on réfléchit pour que leur bien-être soit de plus effectif. Alors, dites-nous, comment préparer sa retraite? Que ce soit au niveau de la santé, au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Comment préparer sa santé de façon globale? La retraite elle-même, elle implique un changement de vie. Vous n'avez plus les mêmes revenus, il faut faire attention. Et puis, vous avez un âge certain, il faut faire attention. Vous ne pouvez plus manger tout ce que vous voulez. Donc, comment la préparer? Ben, je pense, comme je l'ai dit au départ, de mon point de vue, la retraite, c'est d'abord, il faut avoir un petit toit. Parce qu'il me semble vraiment malheureux à la retraite de continuer à payer un loyer à quelqu'un. Donc, je pense que la première des choses, c'est avoir un petit toit pour soi. C'est un élément, ça vous sécurise vous-même et puis ça apaise votre famille. Ça enlève beaucoup de stress. Un petit chez soi est mieux qu'un grand chez les autres. Vraiment. Vous avez un petit chez vous ici, vous êtes originaire d'un coin, moi je suis de la Côte-Nord, ici il y a un petit coin là-bas, c'est bon. Donc, les jeunes, dès qu'ils commencent là, qu'ils pensent avoir un petit chez eux. C'est vrai que la vie est belle, on aime la voiture, on aime la belle vie, les chaussures, les fringues, tout ça, c'est vrai. Mais d'abord, un petit chez soi. Parce que demain, quand ça ne va plus là, c'est ça qui vous permet d'être à l'abri du soleil et de la pluie. Quand vous êtes mis à l'abri, bon, écoutez, il faut économiser. Il faut économiser, puis avoir une petite activité. C'est vrai que la vie est très dure et l'économie n'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'on a du mérite à le faire. Et une fois que vous avez un petit toit, je pense qu'au moment de la retraite, vous avez une petite activité. Ça, ce n'est pas toujours évident non plus. Mais il faut l'avoir. Il faut avoir une petite activité, une petite plantation qui vous occupe. Et puis, si vous avez cela, ben, écoutez, ça entretient physiquement l'individu. Et avec cela, vous verrez que la retraite, on peut y être et puis se porter bien. Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? La boisson, la femme, les hommes, enfin... Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Je vous vois venir. Non, je ne vais nulle part. Je suis très heureux de voir mon doyen, je vais avoir des conseils. Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? Non, moi je ne bois pas. D'accord. Je ne fume pas. Bon. Maintenant, pour le reste... je suis marié. Je ne comprends pas. Enfin, oui. Je suis marié. Eva, donc, Eva, expliquez-moi. Donc, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer.
Et puis, il faut veiller à son régime alimentaire. Et je crois que si vous avez un régime alimentaire très sérieux, je pense que le reste, ça va. Très bien. Ça va. Merci beaucoup, monsieur Nassa. Merci beaucoup, mon doyen. Merci pour les conseils. C'est moi qui vous remercie. Merci pour les conseils. Encore une fois, je rappelle que demain, on a notre sortie à Beaune. Il n'y a pas de souci. Okay, on salue le président Papé. Merci. On l'embrasse. Merci, très bonne journée à vous. Merci à vous également. Pourquoi vous riez? Non, c'est toujours un plaisir de recevoir M. Nassa. Ah oui, on a eu pas moins de 2 séances de travail avec lui. Non, ça va super, voilà. Votre micro encore ouvert. Merci beaucoup, c'est tellement... Il est trop adorable, ce monsieur. Monsieur Nassa Dakouri, un grand plaisir de l'avoir sur ce plateau pour parler, bien sûr, de sa retraite. Maintenant, nous allons aller dans la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons parler musique, certainement un rythme que M. Nassa aime beaucoup, le Ziglibiti, et aussi parler donc de cet autre rythme-là qui rythme, entre guillemets, la Côte d'Ivoire depuis 1990, le Zouglou, on va faire le parallèle, et puis parler un peu de l'identité musicale de notre pays. Merci d'être avec nous ce matin, bonheur, on reçoit maintenant M. Touré BTS, juste après le jingle.